Salut tout le monde, c'est Weska et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous retrouver pour faire la critique du film Hitman 3. Et on commence tout de suite. Au niveau du scénario, donc, on se retrouve en 1959 avec notre cher Hitman. On est en Chine, à Hong Kong principalement, là où il s'est posté avec sa femme et ses deux garçons pour vivre sa vie paisiblement. Il a son école de Wing Chun actuellement. Et en fait, l'histoire est surtout basée sur les Anglais qui essayaient à l'époque d'avoir la main mise sur tout ce qu'ils désiraient dans ce pays. Donc je vais pas en dire de trop pour pas spoiler ceux qui voudraient voir le film, mais Ip Man va être un petit peu mêlé à ça, contre son gré oui et non, parce qu'au final il est le bon samaritain de l'histoire, hein, comme d'habitude. Après, la seconde partie de l'histoire est consacrée au Wing Chun, principalement. Comme d'habitude, vous allez me dire, mais non, parce que là, en fait, on a vraiment une opposition de deux styles de Wing Chun différents. Et ça nous surprend relativement vite et de façon assez, comment je vais dire, surprenante, parce qu'on s'attend pas du tout à ça quand on va regarder le film. Et ensuite, une grosse partie de l'histoire de ce film est aussi basée sur la relation amoureuse entre Ip Man et sa femme. C'est vraiment très bien réalisé, on a beaucoup de romantisme à ce niveau-là, on se retrouve à avoir un Ip Man qui va danser avec sa femme, chose qu'on n'avait pas encore vue et qui prend très bien soin d'elle. Ça par contre on l'avait déjà constaté dans les deux premiers volumes et c'est vraiment très plaisant. Après, au niveau du jeu d'acteur, Donnie Yen, encore une fois, il est vraiment exceptionnel comme acteur, il est très très bon. Pareil pour cette actrice qui joue la femme d'Ip Man, déjà c'est une belle femme en soi, et en plus de ça, elle joue à la perfection. Par contre, j'étais un petit peu déçu dans le fait que l'on voyait énormément dans les bandes annonces Mike Tyson, où on promettait en gros quelque chose de lourd avec lui, et au final, il n'y a pas. Comment je veux dire, si, son rôle est quand même intéressant dans le film, mais on le voit pas, il n'est pas assez mis en avant en fait. Donc de ce fait, c'est un peu dommage, mais bon, on a Mike Tyson dans un film Ip Man, et c'est vraiment quelque chose, mais au final, il joue quand même un bon rôle, on va dire, d'anglais d'époque, et ça, c'est très très plaisant. Donc au niveau des scénarios, comme je vous ai dit, on a quand même un scénario qui est assez bon en soi et qui est très prenant. Donc pour ça, au niveau du scénario, moi j'ai décidé de lui mettre la note de 4 sur 5 parce que je l'ai trouvé vraiment excellent. Je le mets au même niveau que le premier par exemple. Le premier il m'a vachement fait kiffer. Le deuxième un peu moins, bien qu'il était super aussi. Mais là vraiment le troisième je le mets quasiment au même niveau que le premier, je lui mets la note de 4 sur 5 pour ça. Au niveau de la bande son de ce film, j'ai décidé de mettre la note pareille de 4 sur 5 parce qu'encore une fois, on retrouve le thème principal de Ip Man qui est relatif aux trois films, à la saga, et les musiques en général, qui sont des musiques traditionnelles chinoises généralement, sont vraiment juste excellentes. Ça nous met dans un univers vraiment à part, on retrouve vraiment toute la culture asiatique en fait au travers de ces mélodies et c'est super plaisant à entendre. Ça nous plonge bien dans l'univers en fait et ça, comment je veux dire, ça reflète en même temps l'époque que ça veut nous montrer. Donc pour ça c'est très chouette, honnêtement on a des bons thèmes, on a des bonnes musiques et c'est super. Donc encore une fois au niveau de la bande son, je mets 4 sur 5 à ce film. On va revenir à présent sur le jeu des acteurs comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous en ai pas donné la note malheureusement donc c'est pour ça que je fais un petit flashback là-dessus. Mais en gros comme je vous ai expliqué, Donnie Yen est toujours aussi excellent, il joue Ip Man à la perfection. L'actrice qui joue sa femme est vraiment exceptionnelle également, elle nous fait ressentir énormément de choses dans son personnage. Vraiment, elle est très poignante et c'est une très très bonne actrice en soi. En plus, elle a un vrai beau charisme et c'est une belle femme, donc c'est tout aussi bien. Mike Tyson, malgré son petit rôle, joue plutôt bien également. Malgré tout, il faut dire ce qui est. Comme je vous ai dit, il a un petit rôle, mais il joue bien. Il en impose. De toute façon, en même temps, quand on voit la bête, on se dit c'est normal qu'il en impose, vraiment. Ensuite, à côté de ça, on a une personne dont je ne dévoilerai pas le nom via le film,
étant donné que je n'ai pas envie de spoiler, mais c'est une personne qui a un rôle majeur dans ce volet et qui est vraiment un très bon acteur également parce qu'il maîtrise également le Wing Chun et honnêtement il le maîtrise aussi bien que Donnie Yen, je dirais. Après bon, comment je veux dire, on peut pas vraiment comparer chaque personnage, mais on ressent qu'il a une bonne maîtrise de cet art et c'est aussi plaisant que si on voit Donnie Yen combattre par exemple. Donc c'est vraiment exceptionnel. Après on retrouve d'autres personnages que l'on a eu l'habitude de voir dans les précédents volets de Ip Man, que je vous laisserai découvrir en le voyant par vous-même, et qui ont également des rôles qui sont satisfaisants et qui font plaisir à voir. Donc de ce fait, pour les jeux d'acteurs, je vais mettre également la note de 4 sur 5. Enfin, dernier point de cette vidéo, on va parler un petit peu des graphismes. Là, en l'occurrence, tout a été respecté à la lettre. C'est-à-dire que l'on nous montre la Chine moderne des années 50, 60, d'après-guerre. C'est vraiment très très beau. On a des décors qui sont exceptionnels, même les tenues des personnages et tout ça, ça a été vraiment très travaillé. Pour ça, on a vraiment quelque chose de très beau. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler beaucoup plus, honnêtement. Ça mérite sa note. Donc à ce niveau-là, je décide de mettre également la note de 4 sur 5. Vous me direz, je mets que des 4, ouais, mais ce film, il est magnifique. Honnêtement, c'est parce que j'ai pas envie de lui mettre 5 sur 5, parce qu'il en était... Mais bon, honnêtement, ouais, il en était pas loin. Sans mentir, je pense qu'il en était pas loin. Donc, encore une fois, pour les graphismes, je mets 4 sur 5 et je vous laisserai découvrir ça quand vous regarderez le film. Ce qui nous fait donc, chers amis, une note de 4 sur 5 pour le film Ip Man 3 que je recommande vivement. Pour les fans de la série, pour les amateurs de Wing Chun et d'arts martiaux en général, vous allez apprécier ça. Pour ceux qui n'ont jamais découvert, même si vous avez jamais vu le premier, vous pouvez quand même regarder le troisième Ip Man, vous ne serez jamais déçus. Franchement, c'est toujours de très bons films à voir et il vaut vraiment le détour. Donc on aura peut-être attendu 5 ans entre entre le volume 2 et le volume 3 de Ip Man en film. Mais à côté de ça, on a un très bon potentiel exploité, on a un bon contenu et on a un film qui vaut vraiment le détour et qui est vraiment à voir. Il est juste surprenant et magique à la fois parce qu'on retrouve encore une fois un univers qui nous manquait un petit peu et c'est toujours plaisant de le retrouver. Donc encore une fois, pour Ip Man 3, je répète, je mets la note de 4 sur 5 et je le recommande vivement. Je vous dis à très vite sur Westsky TV pour de nouvelles vidéos, j'espère que celle-ci vous aura plu et à la prochaine.